Salut à tous et bienvenue dans notre émission d'aujourd'hui. Nous avons commencé une série des enseignements pour enrichir et pour répondre à toutes les questions que nous recevons. Et nous avons commencé avec le livre de vie parce qu'il est très important et à tout celui qui nous suit d'avoir part à la vie éternelle. Parce que ça sert à quoi? De gagner le monde entier si on perdait son âme. Et tu peux entrer dans nos vidéos et suivre ces messages très importants. Et si tu n'es pas encore abonné, tu peux t'abonner à notre chaîne et activer aussi la cloche de notification pour recevoir à chaque fois nos enseignements lorsqu'ils seront postés. Aujourd'hui, nous allons parler de Dieu et de la création. Et qui est ce Dieu créateur? Et nous allons aller dans la Bible et au premier verset de Genèse 1, la Bible dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Cela veut dire que tout ce qui existe n'est pas fruit de hasard, mais cela a été créé par Dieu. Dieu a créé ce qui est dans le ciel avec les êtres célestes et il a créé ceux qui sont sur la terre. Et nous voyons Dieu placer toutes les choses qui existent. Il a créé le lumineux, il a créé l'air et l'eau, il a créé la végétation, les oiseaux, les aquatiques, les animaux, et il a couronné cela au 6e jour par la création de l'homme créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance pour dominer ici sur la terre. Alors, la création manifeste la grandeur de Dieu. Parce que regardez ce qui existe et nous pouvons voir combien Dieu est grand. Et en créant ce qui existe, nous comprenons que Dieu, avant cette création, il existait déjà. Parce que la Bible dit au commencement, Dieu créa. C'est-à-dire la création, Dieu existait avant la création. Voilà pourquoi le domaine du règne de Dieu est tellement vaste que nous ne pouvons pas comprendre cela de notre imagination parce que cela est transcendant. Dieu est tellement grand. Et en créant, nous voyons la volonté de Dieu. Que Dieu est souverain. Il fait chaque chose selon sa souveraineté. C'est lui le décideur. Il n'attend pas le conseil de quelqu'un. Personne ne lui donne le courage ou le bon conseil. Mais Dieu, par sa propre volonté, il a décidé de créer. Et la Bible dit que tout ce que Dieu a créé était bon. Vous voyez? Donc la création manifeste la bonté de Dieu et la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Et cela montre comment Dieu règne. C'est lui qui règne au-dessus de toutes choses. Et Dieu règne par sa volonté, par sa parole et par ses œuvres. Lorsque nous voyons la volonté de Dieu à faire les choses selon lui-même, la parole, nous voyons la parole de Dieu qui a créé toutes choses. Parce que la parole, c'est la matière didactique avec laquelle Dieu a créé toutes choses. Dans Hébreux 11, verset 3, la Bible dit que c'est par la foi que nous croyons que Dieu a créé toutes choses par sa parole. Et dans Jean 1, la Bible dit que la parole a créé toutes choses. Vous voyez, c'est comme ça que Dieu règne, par sa volonté, par sa parole et par ses œuvres. Parce que l'Esprit de Dieu manifeste les œuvres de Dieu en déployant une puissance illimitée. Et la puissance de Dieu est au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Voilà pourquoi Dieu est le tout-puissant. Il est tout suffisant. Il est au contrôle de tout. Et il est celui qui règne. Voilà pourquoi il mérite toute l'adoration. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons répondre à cette question. Qui est ce Dieu créateur? Vous voyez, lorsque Dieu avait créé Adam, c'était facile pour Adam de reconnaître qui était le Dieu créateur parce qu'il était lui avec Dieu. Mais regardez avec nous aujourd'hui, avec plus de 6 milliards de personnes existant sur la terre, chacun avec sa religion, avec ses ancêtres, avec sa foi, il est difficile de savoir qui est le Dieu créateur. Parce que nous tous, on est en train de suivre nos voies héritées de nos ancêtres. Et Dieu veut se révéler aux hommes. C'est ça qui a été toujours la volonté de Dieu. Le souci de Dieu, c'est de se faire connaître à l'homme. Dieu veut se faire connaître à toi qui me suis.
Et pour se faire connaître, Dieu commence toujours par quelqu'un. Il commence toujours quelque part. Parce que Dieu ne fait pas des choses brites comme abracadabra. Non, Dieu va d'une manière progressive. Regarde l'œuvre de la création, elle est progressive. C'est comme ça aussi que Dieu va. Et pour qu'il puisse se manifester, Dieu devait commencer quelque part. Et voilà, maintenant Dieu vient dans Genèse 12 et il choisit Abraham. C'est à partir d'Abraham que Dieu créateur veut maintenant se révéler dans le monde. Et Abraham avait le choix de suivre Dieu ou de ne pas suivre Dieu. Parce que Abraham qui habitait en Mésopotamie, il était environné de beaucoup de sortes de dieux. Il y avait beaucoup d'idolâtrie dans ce temps-là. Il y avait de la magie, il y avait beaucoup de choses. Tous les ancêtres, les parents d'Abraham, ils adoraient d'autres choses. Mais Abraham a décidé de suivre le Dieu véritable, de croire en lui. Voilà pourquoi Abraham est appelé le père de la foi. Parce qu'il a commencé cette voie de suivre Dieu. Et Dieu lui appelle, lui dit, je vais te montrer là où je suis en train de t'amener. C'est ce que Dieu fait. Il commence avec quelqu'un. Il se révèle avec une personne. Et avec cette personne, il continue. Comme aujourd'hui, toi qui m'écoutes, Dieu veut se révéler à toi qui me suis. Afin qu'à partir de toi, il puisse continuer son œuvre. Il a commencé avec Abraham. Et Abraham devait se séparer de tout ce que ses ancêtres ont cru, avec tout ce que ses parents ont cru, avec tout ce que toutes ces divinités. Il s'est séparé, il dit, quitte ton père, quitte ta patrie et suis-moi. Et lorsqu'on commence les chemins de la révélation, de connaître le vrai Dieu, il y a cette séparation qui doit se faire. Et ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de coqs en jambes. Il y a des gens qui vont se lever contre toi. Il y a des gens qui ne vont pas te comprendre. Mais c'est ça maintenant la voie de la foi. Abandonner le Dieu de tes ancêtres pour suivre maintenant le Dieu véritable. Et Dieu lui dit, je suis le Tout-Puissant. Vous voyez? Et regarde comment Dieu commence avec Abraham, avec sa femme Sarah qui était stérile. Vous voyez? Dieu commence une nouvelle création pour manifester sa toute puissance, que rien n'est impossible à Dieu. Et Abraham crut en Dieu et commence cette voie avec Dieu. Et Dieu lui donne la promesse que avec toi maintenant, je vais établir mon alliance pour me faire connaître. Mais qu'est-ce qui se passe avec l'impatience de l'homme à attendre la promesse de Dieu? Parce que Dieu lui donne la promesse que je vais créer une descendance à partir de toi. Mais par manque de patience, Abraham avec sa femme crée cette situation de Ishmaël. Abraham va coucher avec sa servante et ils ont cet enfant Ishmaël. Et il veut que Ishmaël puisse hériter de cela. Dieu dit non. Oui, je vais bénir Ishmaël, mais mon alliance sera avec ton enfant qui va naître de toi et de Sarah. Et Dieu, dans l'âge avancé, il lui donne cet fils-là, Isaac, le fils de la promesse. Vous comprenez? Nous avons Ishmaël et nous avons Isaac. Mais celui que Dieu a choisi pour continuer avec l'alliance, c'est Isaac. C'est lui le fils de la promesse. Et c'est de Isaac que vient Jacob. Avec Jacob qui est devenu Israël. Et avec Israël est venu le Messie qui est Jésus. Pour être le sauveur du monde. Pourquoi? Parce que Dieu, lorsqu'il a appelé Abraham, il lui a montré deux descendances. Il lui a amené dehors, il a dit, Abraham, regarde, il y a... regarde les étoiles du ciel et regarde le sable de la mer. Ça, ce sont les deux descendances que je te donne. Vous voyez? Donc, ici déjà, nous voyons la descendance qui est terrestre, qui est le sable de la mer. Et nous voyons la descendance qui est céleste, qui sont les étoiles dans les cieux. Vous voyez? Et la descendance terrestre, ce sont les enfants d'Abraham selon la chair. C'est-à-dire à partir de Jacob qui a créé la nation israélite avec tous les enfants d'Israël.
et la descendance spirituelle, ce sont maintenant ceux qui seront rattachés à Abraham à partir de la foi en la descendance d'Abraham qui est Jésus-Christ. Tout celui qui croit en Jésus-Christ devient automatiquement fils d'Abraham, non selon la chair, mais selon l'esprit, selon la promesse que Dieu a donnée à Abraham de descendance spirituelle. Vous comprenez? Alors, continuons avec le déroulement. Donc, Dieu choisit Abraham pour se manifester dans le monde. Et pour le faire, bien-aimé, qu'est-ce que Dieu fait? Il dit déjà à Abraham, qui était de ta descendance, ira en captivité en Égypte. Ils seront esclaves quelque part d'Égypte. Et après 400 ans, moi Dieu, je viendrai et je venais pour me révéler, pour manifester ma gloire, afin que le monde puisse me connaître. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc Dieu, il permet que les enfants d'Israël puissent aller en captivité, en esclavagisme en Égypte, pour un but de manifester sa gloire. Vous voyez? Dieu permet des circonstances difficiles d'arriver à ses enfants, mais pour un but de manifester sa gloire. C'est-à-dire, toutes les difficultés qui peuvent arriver dans ta vie, toutes les situations graves qui peuvent arriver dans ta vie, n'est que le plan de Dieu. Mais ce plan de Dieu, c'est pour que Dieu puisse manifester sa gloire dans ta vie. C'est comme ce qui est arrivé à Lazare. On amène la nouvelle à Jésus. Jésus dit non. C'est pour la gloire de Dieu. Et Jésus décide de rester à Béthanie. 4 jours. Il attend que les choses puissent être encore s'aggraver. Vous voyez? Toutes les choses qui arrivent dans ta vie, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu veut se faire connaître dans le monde. Dieu veut que tes voisins puissent le connaître. Dieu veut que les gens de ta famille puissent le connaître. Voilà pourquoi tu es en train de passer la situation que tu passes. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour que les gens puissent connaître que ton Dieu est celui qui guérit. Que ton Dieu est celui qui donne le voyage. Que ton Dieu est celui qui donne le mariage. Que ton Dieu est celui qui donne les enfants. Que ton Dieu est celui qui bénit. Que celui qui élève. Que celui qui délivre. Que celui qui change toutes les circonstances. Dieu dit déjà à Abraham, ça arrivera ainsi. Vous voyez, il est le maître des temps et des circonstances. Il est au contrôle. Voilà pourquoi la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu a voulu se révéler au monde. Et après les 400 ans, il arrive maintenant en Égypte. Il se révèle à Moïse. Il appelle Moïse et dit, Moïse, va maintenant délivrer mon peuple qui est en train de souffrir en Égypte comme étant des esclaves. Alléluia. Vous savez, la souffrance peut prendre une longue temps. Mais le temps de la délivrance de Dieu arrivera. Peu importe la durée de la nuit, la lumière de Dieu apparaîtra. C'est comme la Bible dit, le pays qui traversait les ténèbres a vu une grande lumière s'élever. Ta lumière arrive. Je t'annonce que peu importe la durée de tes difficultés, ta lumière arrive. Parce que Dieu veut se faire connaître à travers ce qui se passe dans ta vie. Les gens vont s'étonner de savoir comment Dieu est puissant, est grand, est bon, est glorieux. Et ici maintenant, Moïse vient vers Pharaon. Il dit, Dieu m'envoie vers toi, tu dois libérer les enfants d'Israël. Et Pharaon maintenant se lève et dit, qui est l'Éternel pour que je puisse l'obéir? Tu sais pourquoi? Quelle confiance qu'il avait. Parce qu'en Égypte, il y avait des dieux par-ci, par-là. Et l'Égypte en ce temps-là était une super puissance. Et ils avaient beaucoup de dieux. Et ils mettaient leur confiance en ces dieux-là. Maintenant, ici, a commencé maintenant la confrontation entre les dieux d'Israël et le Dieu d'Égypte. Et maintenant, on va voir qui est le véritable Dieu. Et l'Éternel qui s'est présenté devant Moïse, qui lui a donné le nom que je suis Yahweh. L'Éternel qui existe au temps présent. Je suis. Ah.
Ici maintenant, Dieu se révèle à Moïse. Moïse lui pose la question, si on me demandait quel est le nom de ce Dieu, qu'est-ce que je dirais? Il dit, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Alléluia. Quel nom glorieux, Je suis. Quel nom merveilleux. Nous tous, nous avons appris à l'école primaire que dans une phrase, il y a un sujet, un verbe et un complément. Mais ici, Dieu donne le sujet, le verbe, mais il laisse le complément vide. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a laissé cela expressément à toi d'ajouter. Il dit, je suis. Je suis qui? Je suis celui qui est. C'est-à-dire dans chaque situation que tu te trouves, dans chaque problème que tu te trouves, Dieu te laisse cette opportunité d'ajouter le complément. C'est-à-dire, si tu es malade, je suis celui qui guérit. Si tu es par terre, je suis celui qui élève. Si tu manques de choses, je suis celui qui bénit. Si tu es dans quelque situation, je suis celui qui élève. Je suis celui qui donne la délivrance. Je suis celui qui suit. Alléluia. Dieu, par la foi, nous donne une possibilité illimitée d'ajouter le complément. Quel complément tu peux ajouter aujourd'hui par rapport à ta situation? Je suis celui qui délivre. Et maintenant, Dieu descend avec Moïse en Israël. Et ici, Pharaon et l'Égypte vont connaître qui est l'Éternel, le Dieu créateur. Et Dieu va maintenant frapper l'Égypte avec du fléau. Et à la fin, Dieu dit qu'il a frappé l'Égypte avec le du fléau afin qu'il puisse connaître qu'il est le véritable Dieu. Alléluia. Dieu a manifesté sa gloire afin que les hommes puissent comprendre. Parce que lorsque Israël a quitté l'Égypte, tout le peuple d'environ tremblait devant Israël. Parce qu'ils ont entendu ce que l'Éternel a fait avec Israël. Vous comprenez? Dieu veut que tes ennemis puissent trembler. Lorsqu'ils vont savoir ce que Dieu a fait avec toi, il veut que les gens de ta famille et tous ceux qui adoraient ce petit Dieu puissent comprendre qu'il est maintenant avec le véritable Dieu. Dieu veut changer l'histoire de ta famille à partir de toi. Dieu veut changer tes choses à partir de toi. Et Dieu ici se déclare, il se décale avec tous ces dieux-là d'Égypte. Et Dieu dit que le fléau là, c'était pour manifester sa gloire. Il a frappé tous les dieux égyptiens. C'était une confrontation afin que le monde puisse connaître qui est le véritable Dieu. Et le véritable Dieu, c'est lui Yahweh, l'Éternel, qui s'est manifesté avec le peuple d'Israël. Alléluia. C'est lui le véritable Dieu. Et lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, ils sont entrés en Canaan avec Josué. Josué les dit maintenant aux enfants d'Israël, il est maintenant temps que vous puissiez arrêter avec vos dieux que vos pères ont adorés. Maintenant, c'est le temps de marcher avec l'Éternel lui-même. Vous comprenez? Dieu maintenant s'est révélé à Israël. Et à partir d'Israël maintenant, Dieu s'est fait connaître à nous. Aujourd'hui maintenant, avec la descendance d'Israël, avec le fils de la promesse qui est Jésus-Christ maintenant, nous amène maintenant à reconnaître qui est le véritable Dieu. Et notre foi maintenant en Jésus-Christ nous rattache maintenant à la lignée d'Abraham, non selon la chair, mais selon l'esprit. Lorsque maintenant tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu deviens fille et fils d'Abraham, non selon la chair, mais selon l'esprit. Tu deviens fils d'Abraham. Et en devenant fils d'Abraham et fille d'Abraham, toutes les promesses d'Abraham deviennent les tiens. Toutes les bénédictions d'Abraham deviennent les tiens. Alléluia. Tu comprends maintenant qui est le Dieu créateur. C'est lui, Yahweh, le Dieu créateur. Le Dieu qui nous est révélé par Jésus-Christ. Donc vous comprenez, le Dieu d'Abraham devient le nôtre par notre foi en Jésus-Christ. C'est par là que nous devenons maintenant enfants de Dieu. C'est par là que nous
Vous comprenez? Donc notre foi en Jésus-Christ nous rattache à la lignée d'Abraham selon l'Esprit, selon les choses célestes. Et toutes les bénédictions de Dieu deviennent les nôtres par notre foi en Jésus-Christ. Et le Dieu d'Israël, c'est-à-dire Yahweh, l'Éternel, Dieu vient notre Dieu et il marche avec nous. Toutes les circonstances que tu traverses, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Yahweh est le Dieu créateur. Et c'est lui, le Dieu créateur, veut être en relation avec toi. Il est temps maintenant de prendre Yahweh comme Abraham l'a fait. Il a abandonné ses dieux des ancêtres et il a mis sa foi à l'Éternel. Et l'Éternel a changé son histoire. Dieu veut changer ton histoire. Dieu veut changer tout ce qui se passe avec toi. Si seulement tu peux mettre ta foi au Dieu d'Abraham et de croire à sa descendance qui est Jésus-Christ, et tu verras des grandes choses. Et tu verras la gloire de Dieu. Et tu expérimenteras sa gloire comme Abraham. Tu seras une source de bénédiction pour ta descendance. Que Dieu te bénisse. Ne manque pas la série qui suit. Parce que la semaine qui suit, nous allons parler de la loi et de la grâce. Et tu verras que Adam et Ève, on part et on y part au paradis de Dieu. Je suis le pasteur Tony Lokemba. Que Dieu vous bénisse.